Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, que la grâce, la paix, la bonté, la miséricorde vous soient chaleureusement accordées au nom souverain de Jésus-Christ, qui est mort sur la croix, afin que par ce sacrifice, nous puissions avoir la rédemption, la rémission et la justification et l'adoption en tant qu'enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous allons nous poser une question qui se pose déjà plusieurs fois dans le milieu chrétien et qui est sujet d'un grand polémique dans le milieu chrétien. Le chrétien peut-il perdre le salut ou le chrétien est sauvé ou racheté pour l'éternité? Nous allons examiner les Saintes Écritures afin de pouvoir répondre à ces questions. Ensemble, je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Évangile selon Saint Jean, en son chapitre 10, à partir du verset 27 jusqu'au verset 30. Je fais la lecture au nom de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il dit ceci: mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Nous voyons ici que Jésus-Christ nous donne une garantie profonde du salut. Et lorsque nous examinons la causerie ou la conversation de Jésus-Christ avec le docteur de la loi Nicodème, nous voyons que Jésus enseigne sur la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance se produit une seule fois dans la vie chrétienne. Et c'est ce que la Bible nous appelle encore et nous rappelle encore sur la conversion, que le chrétien est converti une seule fois pour toutes. Nous avons été convertis une seule fois pour toutes et Jésus-Christ est mort sur la croix une seule fois pour toutes. Et il ne mourra pas deux fois et il ne pourra pas encore remonter sur la croix parce que cela, il a produit cela une seule fois pour toutes. Mais pourtant, nous voyons que la repentance se produit plusieurs fois dans la vie du chrétien. Et la repentance est un processus qui se manifeste toute une vie. Parce que chaque jour que Dieu a créé, nous commettons encore et encore des péchés et nous sommes chaque jour exposés à la tentation. Et c'est pour cela parfois nous avons du mal à résister au diable et parfois nous succombons à la tentation. Mais est-ce que malgré ce péché, nous allons perdre le salut? Est-ce que la grâce de Dieu que Dieu nous a donnée, nous l'avons reçue en vain? Ou est-ce que la grâce que Dieu nous a donnée, il va le récupérer à la fin des temps ou à la fin du monde ou le jour du jugement dernier? Dieu va dire: je ne vous connais pas, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. D'abord, nous voulons mettre une différence entre tout cela et entre toute cette suggestion et toute cette théologie et toutes ces idées qui se circulent dans la doctrine chrétienne ou dans la tête de plusieurs chrétiens aujourd'hui. J'aimerais vous donner une brève définition du mot salut. C'est quoi le salut? Le salut signifie délivrance ou libération. Parce que nous avons été délivrés et nous voyons le mot salut se manifester plusieurs fois dans l'Ancien Testament où le Seigneur est appelé à délivrer son peuple chaque fois que son peuple part en esclavage ou en exil ou chaque fois que son peuple est dépouillé ou opprimé par d'autres peuples, lorsqu'ils sont dans le péché ou lorsqu'ils sont en train de s'écarter de la voie de Dieu et Dieu les envoie des oppresseurs, ceux qui sont en train de pouiller son peuple. Et Dieu manifeste toujours un libérateur pour délivrer son peuple. Et nous voyons ce salut que Dieu manifeste à son peuple. Mais pourtant, le salut que Jésus-Christ nous a donné, il nous a donné un salut éternel. C'est pour cela que la Bible dit: qui a le Fils a la vie éternelle. Et qui n'a pas le Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Nous avons été sauvés pour l'éternité et cette vérité est biblique. Et cela ne peut pas être changé.